Bonjour, nous sommes dimanche 6 octobre 2013, il est 7h23. Je profite du temps pendant lequel mon fils va être en train de dormir voilà, pour enregistrer ce que je ne peux pas trop enregistrer quand il est éveillé et qu'il est à proximité. Donc hier, j'ai voulu poursuivre la lecture de la Bible et j'en suis arrivée dans tous les cas à l'évangile selon Saint Luc. Enfin, l'évangile selon Luc, chapitre 11, enseignement de Jésus sur la prière. Je lis. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Petite précision, cette version de la Bible n'est pas la Bible que je lis habituellement et qui m'a été offerte. C'en est une autre, parce que ma Bible n'est pas accessible, elle se trouve à proximité de mon fils et j'ai pas du tout envie de le réveiller. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande le pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus contestait après un miracle. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent, c'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébuth? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Arrivé, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme la foule s'amassait, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète.
En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour la génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Et lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Jésus condamne les pharisiens et les spécialistes de la loi. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous que tu insultes. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. Chapitre 12. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns contre les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vantons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus, beaucoup plus. Non, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis,
toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Ça, c'est important. Donc, le fait de renier, le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit est quelque chose apparemment de quoi on ne revient pas. Et pas de retour en arrière. Manifestement. On peut éventuellement, si j'ai bien compris, blasphémer contre Jésus, mais pas contre le Saint-Esprit. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dites à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon, lui, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe, qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ça, c'est un truc important. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à la table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu, à la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils le trouvent éveillé. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaît l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou bien à tout le monde? Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés
pour leur donner la nourriture au moment voulu. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tout. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on négligera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites il fera chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'il est 7h40, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé là ces derniers jours, enfin ces derniers temps. Mais bon, voilà, il y en a quand même deux.